Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel pour comment monter son PC de A à Z. Alors dans le premier tutoriel, on a monté le CPU et les barrettes de RAM sur la carte mère. Donc maintenant on va intégrer la carte mère dans le boîtier. Donc avant tout, on va ouvrir le boîtier. Donc quand vous avez acheté un boîtier neuf, il est évidemment vide, mais vous avez quand même une série de câbles. Donc, ici vous avez une série de câbles qui vient du panneau avant avec des câbles SATA, des câbles USB, donc tout ce qui se passe sur votre panneau avant. Donc mettez-les dans un coin pour pas qu'ils vous gênent pendant l'installation des composants. Et ici on a encore des câbles qui viennent des différents ventilateurs que vous aurez. Donc tant que le boîtier est vide, je vais vous parler un petit peu des ventilateurs. Quand vous achetez un boîtier traditionnel, ici j'en ai un Cooler Master assez classique, vous avez déjà un système de ventilation intégré, mais il faut savoir que pour que la ventilation se fasse bien, il faut connaître le sens des ventilateurs. Donc pour qu'il y ait un bon flux d'air, il faut toujours faire rentrer l'air par le bas. Donc ici l'air va rentrer, j'ai déjà un ventilateur, et l'air chaud va remonter et donc va s'évacuer par ce ventilateur-ci. Donc ce ventilateur-ci va faire rentrer l'air, celui-ci va le faire sortir. Donc on peut ajouter des ventilateurs dans le sens où on sait dans quel sens il faut qu'il tourne. Donc ici il y a des emplacements en général pour ajouter des ventilateurs. Si votre PC chauffe un peu trop, vous pouvez en rajouter deux ici, ou un seul plus gros, qui va faire sortir l'air. Donc évidemment il ne faut pas faire rentrer l'air, sinon ça va concentrer l'air chaud ici. Ainsi qu'en façade, on peut en rajouter un, celui-ci peut faire rentrer l'air à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un peu pour ce qui est de la ventilation. Maintenant on va passer au placement de la carte mère. Hop, je vais bouger un peu la caméra, pour que vous voyez bien. Donc voilà, hop. Alors la première chose à faire, c'est avec votre carte mère, vous avez reçu un panneau comme ceci, que vous allez devoir placer au fond de votre boîtier pour pouvoir voir quel connecteur, où se placent les connecteurs de la carte mère. Donc faites bien attention dans quel sens le mettre, il n'y a que deux sens possibles, mais vérifiez sur la carte mère dans quel sens il se place. Et donc, il se place simplement ici, il suffit de le clipser, vous le clipsez aux quatre coins, il suffit de pousser et ça rentre tout seul. Donc, voilà. Voilà, une fois qu'il est bien clipsé, on va passer au placement de la carte mère. Donc comme je l'ai dit dans le premier tutoriel, vous avez plusieurs types de cartes mère, plusieurs types de tailles. Et donc ici moi j'ai une ATX, c'est le plus classique. En fonction de la taille de votre carte mère, vous allez avoir plusieurs emplacements de vis possibles dans votre boîtier. Ici on voit que j'ai déjà 9 vis dorées ici, qui sont déjà placées. C'est pour pouvoir poser la carte mère et la visser ensuite sur ces vis-ci. Vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est juste une petite vis avec un trou au-dessus dans lequel vous allez pouvoir visser également la carte mère. Donc ça vous avez juste à la visser à la main à l'emplacement nécessaire. Donc vous vérifiez sur votre carte mère le nombre d'emplacements, en général c'est 9, donc 3 en dessous, 3 au milieu, 3 au-dessus. Et une fois qu'ils sont bien placés, vous prenez votre carte mère et délicatement vous allez la placer au-dessus de ces vis. Donc voilà. Hop. Et voilà. Donc en général, une fois qu'elle est placée, vous sentez, elle ne bouge plus. Chaque vis est ancrée dans le trou de la carte mère. Donc une fois qu'elle est bien placée, il ne vous reste plus qu'à visser chaque trou à son emplacement. Donc ça, je vais vous le placer en accéléré. Il suffit de le visser. C'est avec des toutes petites vis comme ceci. Ça vous les recevez avec votre boîtier et votre carte mère, vous en aurez toujours assez. Gardez bien tout ce qui est vis parce que si vous en perdez, il vaut mieux en avoir en réserve. Et donc là, vous avez juste à visser. Quand ça commence à serrer, vous ne devez pas serrer comme des malades, elle ne va pas tomber. Il suffit de les serrer un minimum. Donc ça, je vais vous passer en accéléré. Et donc voilà, j'ai terminé. Petit conseil pour cette manipulation, prenez si vous en avez
un tournevis aimanté, parce que si vous perdez vos petites vis là sur votre carte mère, c'est très chiant d'aller les récupérer, et ça arrive souvent. Donc un tournevis aimanté, c'est assez utile. Sinon, vous voyez, c'est très simple, il suffit de visser, vous aurez toujours un trou qui est repérable ici, qui sera entouré. Il suffit de visser, pas forcer, juste visser correctement, et voilà. Donc ici, la carte mère est placée. Elle est bien dans l'ordinateur. Et maintenant, je vais passer au placement du ventirad. Donc le ventirad, c'est le ventilateur du processeur. Vous avez plusieurs types de ventilateurs. Moi, j'ai un ventilateur assez imposant, c'est un ventilateur pour le jeu. Donc de base, quand vous achetez un processeur, vous recevez un ventilateur qui va se placer simplement ici. Donc vous pouvez le voir, je vais redescendre et vous remontrer. Ici, vous avez un emplacement pour le ventilateur. Donc il y a 4 vis ici, moi je les ai déjà mises, je les ai changées parce que c'est celle de mon ventilateur. Il suffit d'aller le placer là au-dessus. Donc voilà, j'ai fait une petite pause dans la vidéo parce que j'ai été chercher mon ventirad. Donc ici je ne vais pas vous faire un tutoriel sur comment monter mon ventirad. Les ventilateurs ont tous une façon de se monter différente. En général c'est pas compliqué, il y a 4 vis à mettre sur les 4 coins. Vous aurez votre radiateur et votre ventilateur, vous allez voir. Maintenant, je ne vais pas vous montrer toutes les façons de faire. Vous avez un manuel avec votre ventilateur. En fonction de votre processeur, si c'est un AMD ou un Intel, vous aurez une façon de le placer qui est différente. Ça, il suffit de lire. Ça prend un peu de temps la première fois qu'on le fait, mais si vous cherchez sur internet avec le modèle de votre ventirad, vous trouverez d'office un tutoriel sur comment monter celui-là en particulier. Sinon, si vous avez le ventilateur de votre processeur, donc il y a toujours un ventilateur qui est fourni avec le processeur, ça il suffit de le placer ici. Enfin, vous avez aussi un manuel, c'est très simple, il suffit de le visser. La seule chose à faire, c'est l'étape qu'on va faire maintenant, c'est mettre de la pâte thermique sur le processeur. Donc ça, quand vous achetez votre processeur, vous recevez de la pâte thermique dans une petite seringue comme ceci. Hop, je la prends. Donc voilà. Vous en recevez aussi avec votre boîtier. C'est juste une seringue c'est une espèce de pâte qui va en fait répartir la chaleur sur le processeur. Donc ça va aider à transférer la chaleur sur le radiateur. Donc ça, c'est mon ventirad. Donc je l'ai dit, déjà c'est assez imposant, c'est un truc de jeu, donc en général vous avez des choses assez imposantes, c'est pour ça que je ne le mets jamais avant d'avoir mis les rames. Donc ça, c'est le ventilateur qui va se mettre ici au-dessus. On voit ici qu'il y a l'emplacement du processeur. Il y a encore de la pâte thermique de la fois passée d'ailleurs, je vais le nettoyer vite fait. Et alors à ceci, on aura un ventilateur comme ceci. Donc là, ça va se coller ensemble ceci. Et ça va permettre une meilleure diffusion de la chaleur sur le processeur. Donc première chose à faire, quoi qu'il en soit, même si vous avez un radiateur autre que celui que j'ai, il faut toujours mettre de la pâte thermique. Donc pas trop, je vais vous montrer quelle quantité plus ou moins. Hop, j'ouvre la pipette et je vais mettre un peu de pâte thermique. Voilà, hop, vous mettez une petite noisette à peu près de cette taille-ci. Soit vous l'étalez vous-même avec un petit essuie-tout ou quelque chose comme ça, soit vous laissez directement votre radiateur, vous allez le poser dessus, ce qui va directement étaler la pâte thermique. Donc ici, je vais passer encore, en accéléré ce passage. Je vais juste visser je vais le poser dessus, visser mes 4 vis et placer mon ventilateur. Donc ça, comme c'est différent pour chaque PC, c'est pour ça que je vous le passe en accéléré. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire si vous voulez voir absolument ce modèle-ci, qui est un modèle assez connu de chez Cooler Master. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Je ferai peut-être un tutoriel pour comment monter celui-ci, mais c'est pas très compliqué avec le manuel. En gros, il y a une partie à mettre derrière la carte mère, j'y arriverai. Vous aurez quelques vis à mettre et puis pouvoir visser ceci dessus. Donc voilà.
Donc là j'ai terminé de fixer le radiateur. Donc ça, bon je l'ai déjà dit plein de fois, mais vérifiez dans votre manuel comment faire, c'est pas très compliqué. Ça prend un peu de temps la première fois, mais donc voilà. Sinon si vous avez celui officiel c'est très simple, il suffit de le mettre, le visser et c'est fait. Donc ici le radiateur est là pour mieux transférer la chaleur, et à ça on reçoit un ventilateur. Hop, que je vais mettre, il suffit de le clipser dessus. Voilà. Donc une fois qu'il est fixé, vous aurez votre ventilateur qui va ventiler l'air chaud qui sort du radiateur. Donc voilà pourquoi je vous ai dit de mettre les barrettes de RAM avant, parce que si vous le voyez, mon ventilateur il est vraiment à ras de mes barrettes de RAM. Et donc c'est quand même bien plus simple de travailler dans votre ordinateur quand il n'y a encore rien dedans. Donc mettez vos RAM au début comme je l'ai fait. Donc voilà, ça finit pour ce tuto.